Alors, Guylaine Arabian, bonjour d'abord, vous êtes d'origine belge. Un petit mot sur la gastronomie en Belgique. Et d'abord, la gastronomie en Belgique, elle est déjà sur ma carte. Il y a 25% de ma carte, depuis que je cuisine, qui est des plats d'origine belge. Mes grands-parents paternels et maternels sont belges, mes parents sont nés en Belgique, moi non. Moi, j'ai passé la frontière, je ne suis pas née en Belgique. Mais bon, je suis très très fortement teintée quand même. D'accord, alors justement, si vous deviez retenir quelque chose de la cuisine, la touche belge à la gastronomie. La générosité. Et ça, je vois parmi mes clients, j'ai beaucoup de clients belges récemment, mais tous les clients qui viennent et qui ne sont pas belges, disent toujours la générosité, ça on ne la reconnaît que dans la cuisine belge. C'est incroyable, ils disent ça. Ils parlent beaucoup aussi de chaleur. Moi, je ne m'en rends pas compte en fait, mais ils disent qu'il y a une chaleur et une générosité qu'on retrouve nulle part ailleurs. D'accord, alors d'un point de vue purement culinaire, est-ce qu'il y a des ingrédients que vous retrouvez plus dans la cuisine belge que dans la cuisine française? Bah, déjà, moi, les ingrédients dont j'ai besoin, moi, je viens chercher mon lait battu, je viens chercher l'élixir d'Anvers, la cassonade, les spéculoos. Moi, je trouve que les spéculoos, ils sont meilleurs en Belgique qu'en France. Donc, tous mes desserts à base de spéculoos, je les fais. Maintenant, c'est courant de voir, on fait plein de choses de spéculoos, mais avant pas. Je viens tout chercher en Belgique. Toutes les semaines, je suis en Belgique, moi. Eh ben voilà, comme ça. Alors, vous avez un restaurant, vous êtes doublement étoilé. Quelle sensation ça fait quand on reçoit finalement ces étoiles Michelin? Ouais, moi, je suis parfaite autodidacte. Donc, quand j'ai eu la première étoile Michelin, j'étais surprise de l'impact que ça pouvait avoir sur le reste du personnel. Je regardais, je dis, mon Dieu, ça a l'air très, très... Parce que je m'étais contentée d'y manger dans les restaurants étoilés, mais pas de participer à la conquête d'étoiles. Quand j'ai eu la deuxième, j'ai trouvé que ils étaient vraiment très, très contents. Et je me rendais pas très pas bien compte parce qu'en fait, on est excessivement la tête dans le guidon. On n'a pas tellement le temps de penser à ce qui se passe autour. Et puis bon, en tant que femme, je faisais partie des rares femmes. J'étais la première de ma génération à avoir 2 étoiles. Il y en a eu des femmes avant moi, mais dans les années 50, qui avaient eu 2, 3 étoiles Michelin. Mais après, il n'y en avait plus. Il y avait eu une espèce de désert de Gobi. Et puis, moi, je suis quand même contente que c'est grâce à mes frites. Et quand je suis arrivée à Paris, chez le doyen, sur les champs, j'ai eu des commentaires, pas de journalistes, mais de collègues qui disaient si elle pense qu'elle va révolutionner Paris avec son Waterzooi et ses frites. Ben oui, oui. Et j'ai accroché quand même mes étoiles chez le doyen avec mon Waterzooi, je suis désolée, hein. D'accord. Alors justement, vous parliez de la présence des femmes dans la cuisine. Est-ce que finalement, c'est toujours un métier qu'on dit masculin? Parce il y a de plus en plus maintenant, les femmes prennent, on va dire, le pouvoir. Mais par exemple, dans Top Chef, on voit que les filles sont quand même en minorité. Ben, les filles sont en minorité parce que quand elles arrivent à un certain stade et à un certain âge, elles ont envie de se marier, elles ont envie d'enfants. Donc je ne sais pas comment vous êtes, vous, hein, garçon, mais il y a peu d'hommes que je vois garder les enfants le soir. Et la restauration, c'est un métier de service. On est là pour faire plaisir aux gens, pour les amuser, pour les régaler. Et ce ne sont pas des heures auxquelles les mères de famille sont habituées à veiller. En principe, le soir, les enfants rentrent et si on n'a personne pour les garder, on est bien obligé de rester avec eux. Donc en fait, les femmes quittent le métier, surtout par manque d'aide. Voilà. Moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai toujours eu beaucoup d'aide avec moi pour les enfants, mais c'est vrai que c'est très très difficile à gérer. C'est uniquement pour ça, hein. D'accord. Alors justement, quelqu'un qui voudrait se lancer dans la cuisine, quel conseil vous lui donneriez? Notamment celui-là, mais à part ça. Bon. Ou alors, elle fait vœu de célibat, d'accord. Ou elle fait vœu de ne pas avoir d'enfant, ou elle se trouve le mari idéal ou le compagnon idéal, ou alors elle se trouve les grands-parents, les tantes, les grands-mères, enfin tout ce qu'on veut pour garder les enfants, parce que le gros problème, ce sont les enfants. Bon, mais j'ai pas eu ce problème-là, mais les gros problèmes viennent toujours de là. Et à chaque fois que je suis allée dans des écoles, à chaque fois que j'ai vu des jeunes femmes qui étaient tellement douées et qui arrêtaient, elles disaient ben oui, mais bon, je dois faire un choix. Ou alors il faut avoir un mari qui fait exactement la même profession et à ce moment-là, qui est dans l'hôtellerie également, et à ce moment-là, il comprend mieux le problème. Voilà. D'accord. Alors, depuis plusieurs années, vous êtes membre du jury Top Chef. Est-ce que vous voyez une approche différente des gens par rapport à la cuisine, qu'elle soit gastronomique ou non d'ailleurs? C'est-à-dire que l'émission Top Chef, d'abord, ne s'adresse qu'aux professionnels. Quelqu'un qui ne travaille pas en cuisine ne peut pas rentrer dans Top Chef. Et moi, je serais incapable de juger un amateur parce que ce ne serait pas
pas sympa pour l'amateur parce qu'on a des réactions de professionnels. Et je trouve déjà que ce que font les amateurs, je vois bien les émissions sur Top Chef, sur M6 pour les amateurs. Moi, je ne sais pas comment ils font pour se juger. Hein. Vraiment, je me dis quand même, quelquefois, ils sont durs, ce sont des amateurs. Je ne serais pas très équitable. Mais c'est vrai que Top Chef a permis aux téléspectateurs de rentrer dans nos cuisines et il y a eu un engouement, ça se ressent très fort en France, je ne sais pas en Belgique, mais en France, ça s'est ressenti terriblement dans les écoles professionnelles. Les jeunes veulent faire de la cuisine ou travailler dans des restaurants. Et pour ça, moi je trouve ça génial parce qu'on a quand même une profession très sinistrée. D'accord. C'est pas difficile justement, donc vous êtes chef et avec la renommée qu'on connaît, mais c'est pas difficile. Il y a des candidats qui se présentent, qui sont chefs de palace, qui sont chefs de parti. C'est difficile quand même. Vous êtes chef, ils sont chefs, et finalement vous leur donnez encore. Bon, vous avez de l'expérience en plus. Nous, on a quand même quelques années d'expérience. Hein. Et puis, on n'est quand même pas des perdreaux de l'année, les quatre. Hein. Il ne faut pas rigoler non plus. Mais bon, et puis, on a fait partie de cette génération de chefs où on était quand même beaucoup moins nombreux. Maintenant, effectivement, il y a de plus en plus de gens qui se consacrent à la cuisine, qui veulent en faire leur profession. Mais ils viennent remettre leurs compétences en balance et je trouve ça très très courageux. On a quand même eu des gens qui sont venus et qui avaient une étoile Michelin. Il faut quand même avoir de la trempe pour faire ça. Et la personne, c'était l'année dernière, qui est arrivée second d'ailleurs. Il était venu parce qu'il voulait s'évaluer. Il s'est dit, bon, moi je viens de la région de Clermont-Ferrand et j'ai pas beaucoup de points de rencontre. Donc si j'arrive à m'opposer à d'autres chefs, je vais pouvoir m'évaluer. Et lui, ça a été fantastique. Hein. Son restaurant est plein 6 mois à l'avance. C'est génial. Est-ce que vous aviez en projet d'ouvrir, pourquoi pas un jour, un restaurant par ici ou pas du tout? Moi, je l'ai eu il y a longtemps, mais mon mari n'a pas voulu venir. Il est canois. Il m'a dit qu'est-ce que je vais aller faire là-bas dans les Brumes du Nord. J'étais été à Lille. C'est tellement gai, Bruxelles. Moi, je serais bien venue à Bruxelles. Mais bon, lui, il n'était pas très chaud. Maintenant, je suis à Paris. Je sais pas. Hein. Je sais pas.